Bienvenue sur le podcast Au Naturel, le monde du naturisme vivant. Vous découvrirez au fil des épisodes des histoires, des réflexions et des regards croisés sur le naturisme et son art de vivre. Et pour cette nouvelle immersion, on va poser nos valises dans une destination qui est vraiment absolument mythique en fait. On part tout au sud de l'île de Beauté pour une plongée totale dans l'un des plus beaux centres naturistes de France, le village naturiste de la Chiappa. Un lieu vraiment incontournable, ouais. Absolument. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on fasse une petite précision phonétique d'emblée. Parce que c'est crucial quand on explore ce lieu. Ça s'écrit avec un C et un H, mais la prononciation locale exige vraiment un K. Donc on dit bien la Chiappa. C'est ça, la Chiappa. C'est toujours bien de le rappeler pour respecter l'identité corse du domaine. Tout à fait. Donc on parle d'un domaine immense, 60 hectares posés à Porto Vecchio, en Corse du Sud. L'idée aujourd'hui, c'est de partager un récit vécu, vraiment de l'intérieur, de la poussière du chemin d'arrivée jusqu'à la chaleur du sable sous les pieds. C'est une histoire de déconnexion totale que j'ai pu vivre. Mais avant de plonger dans mes souvenirs de ce maquis odorant, il y a quand même un sacré contexte historique à poser, non ? Ah bah, un contexte qui est même fondamental, oui. Parce que ce village naturiste, c'est pas du tout une création récente. C'est pas un de ces projets immobiliers qui surfent sur une tendance écologique de dernière minute, tu vois. C'est une véritable institution qui affiche plus de 50 ans d'existence. 50 ans, c'est énorme. C'est un demi-siècle d'histoire dédiée au naturisme. Et en tant qu'experte du secteur, ce qui me captive vraiment quand on est plus historique de ce lieu, c'est de voir comment il a su conserver un ancrage super profond dans la tradition naturiste, tout en évitant le piège de la nostalgie figée. C'est un terrain d'étude fascinant sur la façon de moderniser une infrastructure touristique de cette taille, sans jamais trahir la philosophie originelle. Et cette philosophie, c'est vraiment de laisser la nature dominer l'humain, et pas l'inverse. C'est ce qui m'a frappé dès l'instant où j'ai franchi l'entrée du domaine, en fait. Mon histoire avec ce lieu, elle a commencé par un dépaysement d'une brutalité, mais merveilleuse. En arrivant, la première chose qui te saisit, avant même d'ouvrir les yeux sur le paysage, c'est l'odorat. La fameuse odeur du maquis. Mais c'est une vraie claque sensorielle. L'air est chargé de cette fragrance qui est vraiment unique à la Corse. C'est un mélange hyper chaud, presque épicé, de myrte, d'immortelle, d'eucalyptus, de pinède, et tout ça est balayé par l'air saline de la mer. Et puis, la route tourne, on avance un peu, et là le panorama s'ouvre d'un coup sec. La vue plonge directement sur les îles Cerbicales. Le contraste visuel à cet endroit est saisissant. Ah, c'est incroyable. Ce contraste entre l'eau d'un bleu turquoise éclatant et la roche rougeoyante. Et c'est là, au milieu de cette immensité verte, que se cachent les hébergements. Et j'utilise le mot « cache » à dessein parce que c'est vraiment le cas. Ouais, et cette dissimulation, elle fait partie d'un cahier des charges qui est très strict. Le côté fondu dans le décor, c'est pas du tout un hasard architectural. En fait, ça répond à un concept que les analystes du tourisme appellent aujourd'hui le slow naturisme. Le slow naturisme, c'est intéressant ça. L'objectif numéro 1, c'est de casser le rythme urbain dès les premières minutes. Et pour ça, la Chiappa a pris une décision logistique qui est assez rare dans l'hôtellerie de plein air. Il n'y a pas de jour d'arrivée fixe. Ah mais ça je confirme, c'est un détail qui change absolument tout l'état d'esprit. Pouvoir arriver un mardi ou un jeudi, ça t'enlève une pression folle. Exactement. Le fait de supprimer le grand chassé-croisé du samedi, ça enlève une charge mentale énorme, à la fois pour les vacanciers et pour les équipes d'accueil d'ailleurs. Le temps s'étire. Et pour renforcer ce silence, la circulation automobile est drastiquement limitée à l'intérieur du site. On remplace littéralement le bruit des moteurs par le chant des cigales. C'est exactement ça. Et si on analyse les retours des critiques spécialisées, comme par exemple la chaîne YouTube internationale Destination Close Free, le constat est hyper intéressant. Sur le papier, le village est classé 3 étoiles. Mais dans la réalité, par l'espace gigantesque qui est offert, par le silence, la qualité de l'intégration paysagère, les critiques affirment que l'expérience vécue équivaut largement à un établissement 5 étoiles. Le luxe d'aujourd'hui, c'est plus le marbre dans le hall. C'est vraiment l'espace et le silence. Et la diversité de ces espaces, elle est dingue. En m'y promenant les premiers jours, j'ai vu des campeurs puristes sous des tentes installées à l'ombre bienveillante des pins. J'ai vu des camping-cars qui profitaient d'emplacements immenses sans jamais se marcher dessus. Et puis, il y a ces fameux bungalows. Les petites maisons typiques du domaine, oui. Ouais, d'ailleurs, pour mon séjour, j'ai eu la chance de vivre l'expérience dans l'une des villas luxueuses du domaine. C'est des espaces climatisés qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes, mais le plus beau, vraiment,
C'est la grande terrasse tournée vers la végétation. On a la sensation d'être dans sa propre petite maison corse, totalement à l'abri des regards. Et c'est justement ce côté intime qui permet un rituel de passage assez puissant. Le moment où tu poses les valises et où, tu te dévêtis. C'est le vrai point de bascule de l'immersion, ça. Et dans un lieu comme celui-ci, ce passage à la nudité, il est encadré par une structure sociale très spécifique. Les passionnés qui nous écoutent connaissent évidemment les dynamiques générales du naturisme. Mais ce qui est pertinent ici, c'est d'observer comment la Chiapa protège ce qu'on pourrait appeler cette utopie temporaire. Le me protéger est très juste. Se retrouver pieds nus sur ce sable chaud, marcher sous les pins sans le moindre vêtement, c'est vraiment laisser tomber une armure lourde. Et l'absence totale de jugement dans les regards, c'est frappant. On y croise des grands-parents avec leurs petits-enfants, des jeunes couples. L'ambiance est profondément bienveillante et très familiale. Mais je suis conscient que cette légèreté, elle ne tient que parce qu'il y a un cadre super solide derrière, en fait. Tout à fait. Parce que sans règles claires, l'équilibre s'effondre très vite. Le domaine impose des directives strictes qui, à l'usage, sont en réalité extrêmement rassurantes pour tout le monde. La nudité est obligatoire à la plage, mais aussi autour des piscines, dont l'une est d'ailleurs chauffée en moyenne saison, ce qui est un vrai plus, et bien sûr au bloc sanitaire. Ce qui est la base, oui. Exactement. Et en parallèle, il y a une politique de tolérance zéro absolue concernant les comportements déplacés. Et un point crucial aujourd'hui, surtout à l'ère du smartphone, c'est l'interdiction totale de prendre des photos sans un consentement explicite. C'est vraiment ce cadre hyper sécurisant, couplé à cette ambiance de village, qui fait dire à de nombreux habitués que c'est probablement l'un des meilleurs cocons en Europe pour vivre une toute première expérience naturiste. Je suis 100% d'accord. Et ce sentiment de sécurité, il te permet de t'inventer une routine quotidienne d'une douceur, mais infinie. Il faut s'imaginer un réveil rythmé uniquement par le bruit du vent dans la pinède. Ensuite, ma première balade matinale, elle se faisait souvent en direction de la supérette du domaine. Ah, la fameuse odeur du matin. Voilà. Il y a cette odeur de pain chaud, de viennoiseries qui sont cuites directement sur place et qui envahit toute l'allée. C'est devenu mon point de rencontre du matin. Et après ça, direction le bord de mer pour la séance de yoga. Sentir le souffle du vent sur sa peau nue, faire ses étirements en regardant le soleil monter sur la Méditerranée, c'est un ancrage parfait. En fait, la seule vraie difficulté de la matinée, c'est le choix de la baignoire. Est-ce qu'on opte pour l'aspect sauvage, des petites criques, ou bien est-ce qu'on va profiter de l'une des deux immenses piscines entourées de verdure ? Le dilemme des vacances, ouais. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce rythme très organique, très connecté à la Terre, il cache pourtant une machinerie qui est en pleine mutation. Garder un espace aussi sauvage à cette échelle, ça demande aujourd'hui une grande capacité d'innovation technologique. Et le village est d'ailleurs à un tournant majeur de son histoire. Ah oui, avec le changement de direction, c'est ça. C'est ça, il y a une passation de pouvoir prévue en 2025. Jean-Luc Grimaldi prend la succession de sa tante Lucette à la tête de l'établissement. Donc c'est la garantie d'une continuité familiale forte, mais avec une vision qui est très tournée vers l'éco-responsabilité pour les années à venir. L'horizon 2026 est particulièrement chargé en nouveautés techniques. Mais des nouveautés qui gâchent pas l'aspect brut du lieu, j'imagine. C'est toujours le risque quand on modernise un site aussi naturel. C'est justement le grand défi qu'il relève brillamment. L'un des chantiers les plus intéressants pour 2026, c'est l'installation de 1700 lampes solaires équipées de détecteurs de présence. Et ça, c'est loin d'être un détail. Éclairer 60 hectares en pleine nature, normalement, ça crée une pollution lumineuse massive. Ouais, ça détruit la nuit, quoi. Absolument. Mais avec ce nouveau système, les allées s'éclairent uniquement au passage des marcheurs. Ça garantit la sécurité nocturne, tout en préservant l'obscurité profonde du ciel. Ça permet de garder cette connexion primordiale aux étoiles, tu vois, sans briser l'illusion d'une nature intacte. Il y a aussi toute une refonte complète de la gestion de l'eau dans les sanitaires, ce qui est évidemment un enjeu critique sur une île comme la Corse. Et il faut avouer que tout le confort monte aussi en gamme. J'ai marqué l'arrivée de la fibre optique pour ceux qui veulent télétravailler dans ce paradis. Il y a la mise à disposition de vélos électriques pour naviguer sans effort sur cet immense terrain, parce que ça grime par endroits. Ils ont créé un terrain de padel et il y a même un coiffeur sur place. Mais ce qui est brillant, c'est que toute cette infrastructure digne d'un vrai resort, elles se font totalement dans le maquis. On bétonne pas. Et cette base super confortable, elle m'a surtout permis de partir à l'aventure. Parce que le repos, c'est bien, mais la quantité d'activités proposées là-bas, c'est juste dingue. C'est clairement l'autre pilier de la Chiapa. C'est pas qu'un lieu de repos passif, loin de là. Ah mais pas du tout. Le summum de l'aventure lors de cette immersion, pour moi, ça a été le passage au ranch du village. J'y ai rencontré Laurent, qui organise des balades à cheval à travers le maquis,
C'est digne d'un film, honnêtement. On chevauche au milieu des senteurs super intenses de la flore corse, on longe la côte rocheuse avec le bruit des sabots sur la terre sèche, pour finalement émerger sur la magnifique plage de Tahiti. Celle qu'on appelle aussi la plage de Carataggio sur les cartes. Oui, Carataggio, exactement. Et là, c'est une étendue de sable blanc, une eau transparente, et c'est là que l'expérience devient complètement surréaliste. Arrivé sur le sable, on décèle les chevaux. Attends, la baignade se fait avec les chevaux, directement dans l'eau. Mais oui, à cru. On monte à cru, on entre dans les eaux cristallines avec eux, et on nage avec l'animal. C'est une communion d'une poésie folle avec les éléments. J'avais jamais ressenti un truc pareil. Et d'ailleurs, pour rester dans cet élément marin, le centre nautique du village n'a rien à envier au grand club sportif. J'ai vu des sorties en paddle au lever du soleil sur une mer d'huile, des initiations au kayak de mer pour raser les falaises, et il est même possible de louer de petits bateaux à moteur, avec permis bien sûr, pour partir explorer en totale autonomie le sanctuaire naturel des îles Lavezzi. Oh, les Lavezzi, c'est fabuleux. La couleur de l'eau là-bas, avec ces énormes blocs de granit qui sont sculptés par le vent, c'est inoubliable. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a carrément un centre de plongée pour découvrir les fonds marins de la réserve naturelle. On voit bien la volonté de la direction de proposer une expérience qui est hyper complète. Le corps est stimulé par le sport, par l'exploration, mais il y a aussi tout un volet qui est dédié à la création et à l'esprit, n'est-ce pas, Sam? Totalement. Et c'est là qu'on trouve un équilibre qui est parfait. Après l'adrénaline du cheval ou de la mer, place à la concentration douce. L'un de mes plus beaux souvenirs, ça reste mon passage à l'atelier Ramia. C'est un espace incroyablement convivial, qui est niché dans la verdure, et qui est géré avec une passion très communicative par Maria. On peut s'y retrouver, entre deux baignades, pour travailler la terre, pratiquer la céramique ou le modelage. Mais pour moi, la grande découverte, ça a été le shibori. Le shibori, on est d'accord que c'est cette technique japonaise ancestrale de teinture végétale, c'est bien ça? Exactement. C'est fascinant à pratiquer. En fait, on plie, on tord, on noue le tissu avant de le plonger dans la teinture, souvent de l'indigo. Et le faire en plein air, dans cet environnement naturiste, sans la moindre contrainte, ça ajoute une dimension super tactile et très désinhibée au processus créatif. On met les mains dans la couleur, on rit, on partage avec les autres participants. C'est un vrai moment de grâce, suspendu dans le temps. C'est intéressant que tu parles de rire et de légèreté, parce qu'il y a un fait assez amusant qui est lié à l'identité même du lieu. Si on se penche sur l'étymologie, le nom La Chiappa, qui sonne de manière très noble et très corse quand on le prononce, ça signifie en réalité « fesse » en langue italienne. Non, vraiment ? J'ignorais totalement ça. Si, c'est un petit clin d'œil linguistique un peu teinté d'humour qui s'avère au final absolument parfait, presque prédestiné pour un village naturiste. Mais bon, au-delà de l'humour, ce qu'il faut souligner, c'est la dimension stratégique de ce camp de base. L'écrin naturel, il s'arrête évidemment pas aux grilles du domaine. C'est certain. La localisation est idéale pour rayonner. À peine 30 minutes de route suffisent pour changer radicalement de décor. On peut quitter la chaleur étouffante de la côte pour grimper chercher la fraîcheur dans la forêt de l'Hospétal ou s'émerveiller devant les paysages minéraux vertigineux du massif des Aiguilles de Bavela. C'est vraiment le terrain de jeu parfait pour les randonneurs. Et après l'effort, il n'y a rien de mieux que de plonger dans les célèbres piscines naturelles d'eau douce. Tu sais, celles qui sont creusées directement dans la roche par le fleuve Cavu. C'est un classique de la région, ouais. Et sans oublier, un peu plus au sud, le choc visuel absolu des falaises de calcaire blanc de Bonifacio. C'est vrai que la Corse du Sud est inépuisable. Mais d'après les retours que l'on étudie régulièrement, les vacanciers finissent toujours par ressentir un besoin presque magnétique de rentrer au domaine en fin de journée. Oh oui, ce retour au bercail en fin de journée, c'est un rituel incontournable. Et le moment de la lumière dorée, il a son quartier général ici, le bar-plage. S'installer là, avec un cocktail frais, ressentir la chaleur de la journée qui retombe doucement et regarder le soleil se coucher en enflammant les roches des îles cervicales, c'est juste magique. Les conversations s'animent, les gens se racontent leurs explorations de la journée, et ensuite la soirée glisse tout naturellement vers le restaurant principal, le Cervical, avec sa grande terrasse ouverte. Le centre névralgique de la vie nocturne, en somme. Voilà. Et c'est là qu'on découvre une des nouveautés récentes qui ancre vraiment l'expérience dans la culture locale. Les soirées musicales corses. Dîner sous les étoiles au son des chants polyphoniques, écouter la vibration de ces voix puissantes accompagnées de guitares, ça donne des frissons, ça crée une cohésion impressionnante. On a la sensation de faire partie d'un vrai village et pas seulement d'un club de vacances anonyme. Et cette sensation de communauté solide, elle est d'ailleurs validée par tous les indicateurs du secteur touristique qu'on surveille. La fidélité de la clientèle à la Chiappa, elle est exceptionnelle. Sur les plateformes grand public,
Maintenir une note de 8,3 sur 10 sur Booking, par exemple, sur une telle durée et pour un domaine de cette taille, c'est un vrai tour de force. 8,3, c'est énorme pour du plein air. Ça prouve une constance face à des attentes qui sont de plus en plus exigeantes. Et dans le milieu naturiste plus spécifiquement, c'est devenu une véritable référence. Quand on écoute les créateurs de contenu influents comme le duo Nick et Linz, ou qu'on lit les reportages de Naturisme TV, la Chiapa revient systématiquement sur le podium des plus beaux centres de l'Hexagone. Et en tant qu'experte, qu'est-ce qui ressort le plus dans leurs analyses, au-delà de la beauté du paysage? Ce qui est fascinant, c'est qu'au-delà de la beauté spectaculaire du site, c'est la qualité du lien social qui est systématiquement saluée. L'accueil est décrit comme véritablement souriant, sincère, pas un accueil formaté, tu vois. Le soin méticuleux qui est apporté aux jardins qui sont décrits comme luxuriants et d'une propreté irréprochable, c'est perçu par les visiteurs comme une marque de respect profond envers les autres. C'est cette alchimie très rare entre l'excellence des infrastructures, le respect de la nature sauvage et la chaleur de l'accueil corse qui cimente cette communauté d'habitués. On ne vient pas juste y consommer des vacances, on vient vraiment y vivre. C'est le mot juste, oui. On y vit intensément. Et en refermant les notes de cette immersion personnelle, s'il fallait ne retenir qu'une seule impression gravée dans ma mémoire, ce serait celle d'une reconnexion absolue. Une reconnexion aux éléments bruts, le vent, le sel de la Méditerranée, la terre rouge sous les pieds. Mais c'est avant tout une reconnexion à soi. On franchit la grille d'entrée avec le poids et les tensions du quotidien, et on en ressort incroyablement allégé, apaisé. L'impression persistante pour moi, c'est d'avoir touché du doigt une forme de liberté originelle, pure et sans aucun artifice. Ce qui amène forcément une réflexion plus large d'ailleurs et qui dépasse de loin le simple cadre estival. Dans une société qui est hyper connectée, qui est saturée d'écrans, d'artifices et d'injonctions permanentes sur l'apparence physique, l'acte de se déshabiller totalement au milieu du maquis corse, de marcher sans téléphone au milieu des odeurs de pin et du silence, eh bien, n'est-ce pas finalement l'acte de rébellion et de retour à l'essentiel le plus puissant de notre époque ? C'est une vraie piste de réflexion à méditer tranquillement. Et c'est sur ces mots qu'il ne reste plus qu'à clore cette belle exploration des sens et de la nature corse. Un immense merci pour l'écoute de ce récit. L'abonnement au podcast permet de ne manquer aucune des prochaines immersions où d'autres lieux tout aussi inspirants seront décryptés. D'ici là, que la connexion à la nature reste une priorité, que la liberté continue de guider les pas et à très vite pour une nouvelle aventure au naturel.